Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance en présence d'Akemi, voilà, et Opal est descendue, donc elle a plus envie d'être sur les vidéos Opal, elle n'a pas envie de la célébrité. Bon, j'espère que vous vous portez toutes et tous bien, que vous êtes en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous fais un bisou à tous et je vous remercie pour tous vos gentils messages. La guidance d'hier, qui a été une guidance, à mon sens, très puissante et très profonde, j'allais dire, a beaucoup plu. Voilà, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Alors, très sincèrement, je ne vais pas pouvoir tout le temps procéder de la sorte parce que ça me fait tirer les cartes en amont, vraiment me concentrer dessus pour recevoir les messages, etc. Plus après, faire la vidéo, donc ça me prend 2 fois plus de temps. Et comme tout le monde, moi aussi, j'ai besoin de bosser et de gagner ma vie, j'allais dire. Donc, ce ne sera pas toujours possible de consacrer tout ce temps à ces vidéos. Ce matin, tout de même, j'ai refait l'expérience et je vais vous dire ce que j'ai tiré. Alors, j'ai utilisé à nouveau l'oracle des mythologies et j'ai tiré Castor et Pollux. Et c'est encore une carte, psychogénéalogie et famille. Cette carte dit: ton grand cœur accueille l'amour, en t'appuyant sur tes alliances et en abolisant toute rivalité, tu fais rayonner ta puissance bienfaitrice. On est encore, voyez, on est encore dans quelque chose qui se règle. Cette carte est beaucoup plus douce que celle d'hier qui parlait de vengeance ou pardon. D'accord? Là, on est sur des jumeaux, des frères jumeaux, je vais vous lire un petit peu, je ne vais pas tout vous lire, hein. Castor et Pollux, qui visiblement faisaient des exploits, faisaient des actions bénéfiques et bienveillantes autour d'eux. 2 frères qui s'aimaient beaucoup, une alliance d'amour. Ok? Je vais juste vous lire quelques petits passages, notamment leur pouvoir. Nés d'une union entre mortels et Dieu, ils avaient le privilège de passer 6 mois par an dans l'Olympe et 6 mois sur terre. Cavaliers montant des chevaux blancs, ils apparaissaient comme des sauveurs au moment crucial d'une bataille ou d'une tempête en mer. On leur attribuait aussi des talents de guérisseurs, inventeurs de la musique guerrière, ils étaient patrons des bardes, ainsi que les dieux de la longévité et de la navigation. Ok? Les conseils en fait de cette carte, c'est l'union fait la force. Outre leur remarquable vigueur personnelle, Castor et Pollux puisent dans leur gémelléité la suprématie de leur puissance. Les seuls capables de les vaincre sont des jumeaux comme eux. Avec qui faisons-nous alliance pour nourrir notre vitalité? Quelle complicité nous donne une formidable énergie? Alors cette carte me renvoie, ce message de cette carte me renvoie évidemment à la notion d'association avec les bonnes personnes, avec les personnes qui vous ressemblent. Alors effectivement, ce peut être un frère, une sœur, des liens de sang, d'accord? Mais ce peut être aussi vos frères et sœurs, j'allais dire de lumière, les personnes que vous que vous reconnaissez, j'allais vous dire que vous recommencez. Et finalement, c'est très cohérent. Que vous reconnaissez comme étant vos frères et sœurs d'âme, de cœur. Et dans le recommencer, des personnes que vous avez déjà rencontrées dans d'autres vies, que vous retrouvez aujourd'hui. Donc, ce début de tirage, moi, me donne l'indication que probablement qu'au moment où vous regardez cette vidéo, ou dans les semaines, les mois à venir, vous allez vous rencontrer une personne ou des personnes qui vous ressemblent. Des personnes avec qui partager, mais aussi avec qui œuvrer.
œuvrez pour le bien, œuvrez pour libérer, œuvrez pour la lumière. Avec qui vous allez accueillir l'amour, mais l'amour au-delà de l'amour amoureux, l'amour universel, cette sorte de grande fraternité. Voilà ce que m'annonce cette carte et dans l'histoire de Castor et Pollux, le fait de combattre contre le mal, entre guillemets, contre la négativité, contre les difficultés qui se présentent à vous, ensemble. Cette carte m'a renvoyé aussi d'autres messages. Ok. Parmi vous, il est possible qu'il y ait des personnes qui ont la sensation d'avoir eu un jumeau perdu. Une grossesse, en tout cas avoir été dans le ventre de leur mère, pas seule, et finalement être né seul, avoir perdu un frère ou une sœur jumelle. D'accord. Moi, je ressens très fort ça. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais probablement que pour certains, certaines, ce frère ou cette sœur gravite autour et est là pour insuffler de l'aide. Voilà ce que j'ai ressenti. Voilà ce que j'ai ressenti, les amis. Ok. Après cette carte, j'ai tiré le facteur. Donc ça, c'est le petit oracle de l'arbre de vie, qui est le cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le, accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Le facteur, une bonne nouvelle, un cadeau de la vie. Dessous Castor et Pollux, ton grand cœur accueille l'amour en t'appuyant sur tes alliances et en abolissant toute rivalité, tu fais rayonner ta puissance bienfaitrice. En étant dans cet amour bienveillant, dans ce partage, dans cet accueil, vous allez probablement tomber sur des personnes qui résonnent avec vous, des personnes qui peuvent vous aider à cheminer, des personnes que vous verrez un peu comme en miroir face à vous. Je suis en train de regarder l'heure, il est 10h10, en miroir face à vous. Ok. Justement, avec le petit oracle des heures miroirs, nous avons 12h21, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Et ça va dans le droit fil de la précédente guidance où je vous disais, autour gravitent des personnes qui sont peut-être pas bonnes pour vous. Ok, des personnes jalouses, envieuses, voire négatives, des énergies tierces. Je ressens le fait que vous attiriez à vous les bonnes personnes. Mais ça vous demande de lâcher prise sur le passé. Ça vous demande de lâcher prise sur certaines, j'entends, amitiés. Et vous verrez comment ça vous parle. J'ai l'image de ces enfants-là, de cette amitié entre deux enfants, où l'un dit si tu t'amuses avec l'autre, moi je te parle plus, et qui garde l'autre enfant comme ça, qui a envie de découvrir les autres. À un moment donné, l'amour, l'amitié, ça n'est pas piéger, emprisonner l'autre. D'accord. C'est un véritable ami, le véritable amour, quand on aime quelqu'un sous toutes ses formes et sous tous ses aspects, on l'aime en le libérant, en acceptant que l'autre ait aussi d'autres besoins différents des siens. D'accord. Donc moi je ressens ça, se libérer de personnes qui vont peut-être trop vous accaparer ou qui vont vous demander des choses pour elles, par intérêt. Ok. Donc là vous attirez à vous des personnes qui vous correspondent mieux. Et ce qui me vient là maintenant tout de suite, c'est aussi, vous êtes à une phase, voyez, on a tous en nous un pôle féminin, un pôle masculin, le yin et le yang. Vous accueillez ces deux parties de vous-même, ces deux parties qui peut-être étaient en dualité jusqu'à présent. Et là, vous arrivez à cette association, à cette fusion de tous les aspects de votre être. Oui, ok.
avec le petit oracle des anges. Alors une carte qui tombe systématiquement, et moi qui me ravit évidemment, puisque c'est une bonne carte, c'est l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Alors étant donné qu'elle tombe... Enfin, j'ai l'impression qu'elle tombe, à chaque fois que j'utilise cet oracle, j'ai l'impression qu'elle tombe. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes anxieuses par rapport à des difficultés dans leur vie, qui ont vécu beaucoup d'embûches, mais qui s'inquiètent encore, voilà ce que je ressens, qui s'inquiètent encore du dénouement. Et là, en fait, le message c'est, ne t'inquiète pas de savoir comment vont aboutir les choses, quelle tournure va prendre ce que tu as mis en route, la graine que tu as plantée. Ne t'inquiète pas, elle va finir par germer. J'ai enlevé les embûches. J'ai créé un climat propice à l'émergence de cette pousse, de cette plante qui va grandir. Donc, cessez de vous inquiéter, les amis. Alors, ensuite, j'ai utilisé, parce que j'aime bien aussi, c'est spécial, mais la numérologie en action, je vous montre, où en fait, nous avons 2 paquets. Nous avons mon positionnement, je vous montre, et nous avons l'autre avec moi. Alors, moi, je ne l'utilise pas forcément. Je pourrais l'utiliser dans une guidance, ce que je fais quelquefois en individuel, j'allais dire, dans une guidance sentimentale. Mais je l'utilise aussi d'un point de vue plus général. Avec mon positionnement, c'est moi, la personne qui regarde la guidance, en tout cas, qui se sent concernées par ce tirage, comment elles se sent ou ce qu'elle a à mettre en place, par rapport à quoi l'autre avec moi, c'est pas, ça peut être l'autre, mais ça peut être aussi la situation, le problème qui se pose en face de moi, les questionnements que j'ai. D'accord? Donc, curieusement, ce sont 2 énergies 2 qui sont tombées, les amis. 2 et 2. Mon positionnement, ce que soit vous faites, soit ce que vous devez faire, c'est écouter. La carte, c'est j'écoute. J'écoute l'autre avec attention. Je suis attentif aux autres. Je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. J'évite de me mettre en avant. J'accepte que la lenteur soit nécessaire. Je demande de l'aide, de l'assistance, je me fais conseiller et je me fais accompagner. Là, je me dis, c'est assez fou parce qu'avec Castor et Pollux, ils sont 2. Ils sont 2 et c'est l'union fait la force. C'est de leur lien, j'allais dire, d'amour puissant, de leur lien énergétique, de leur correspondance, de leur complémentarité, que ces 2-là arrivent à surmonter tous les obstacles, à délivrer et à propager, j'allais dire, la lumière. Ok? Et là, on vous dit, j'écoute l'autre avec attention, je me fais accompagner, je demande de l'aide, etc. Ce qui me fait me dire, qui me confirme en tous les cas, que possiblement, il y a une personne là qui arrive ou qui est dans votre entourage, avec qui vous sentez ces atomes crochus, avec qui vous sentez qu'à 2, vous allez aller plus vite et plus loin que seul. Ok? Mais ça vous demande d'écouter, ça vous demande d'être attentif, attentive, de donner du temps, de prendre du recul par rapport à une situation, d'étudier ensemble, d'accepter que les choses vont petit à petit. Ok? Face à ça, face à quoi? Face à qui? Face à quelle situation? Face à quel questionnement? Eh bien, écoutez bien, nous avons l'association et l'union. La personne pourrait, ou la situation pourrait, d'accord, désirer travailler avec vous sur un projet, souhaiter une collaboration, être prête à écouter vos propositions, aimer être accompagné, aider ou vouloir demander conseil,
avoir compris qu'à deux, on est plus fort et être partante pour vous aider, pour vous assister dans le projet. Donc pour moi, c'est hyper clair. C'est assez fou parce que, mis à part la carte des artisans de lumière et une carte de... c'est du tarot des archanges, c'est bien ça, oui. Toutes les autres cartes ont sauté des paquets, des différents paquets, ok? Et là, je me dis, waouh, j'ai le positionnement et la réponse finalement au positionnement. J'ai la personne qui regarde et l'autre en face. J'ai deux frères jumeaux, donc deux personnages. Et là, ça me confirme qu'il y a bien deux personnes. Ça me confirme qu'il y a bien association. Ça me confirme qu'il y a bien échange, qu'il y a bien écoute, volonté en tout cas. Volonté de faire ensemble, volonté de bien conseiller, volonté de compréhension saine et assistance, accompagnement, aide. Donc deux personnes qui sont là dans un lien puissant d'amour, de sincérité, de compréhension, une relation par-delà l'espace et le temps, pour moi quelqu'un que vous retrouvez, ou un jumeau, j'allais dire cosmique, et vous verrez comment ça vous parle, une personne qui pourrait potentiellement vous aider à réaliser des projets. Peut-être que vous avez des projets en tête et que pour X ou Y raison, vous n'arrivez pas à réaliser ce projet. Allez savoir, peut-être un conseil, peut-être une aide, peut-être un problème financier. Vous verrez comment ça vous parle. Et bien là, en plus avec cadeau de la vie, facteur, harmonie, archange Michael, tout ça, il y a une personne qui se présente sur votre chemin qui potentiellement peut vous apporter son aide. D'accord? Que ce soit matériel ou que ce soit spirituel. D'accord? Mais c'est une aide profonde. Voyez? C'est une aide intense. Pour moi, c'est une aide qui va transformer le cours de votre vie. Voilà ce que je ressens. D'accord? Donc, suite à ça, j'ai utilisé l'oracle des archanges, non, le tarot, pardon, des archanges. J'ai tiré l'as d'Ariel, c'est votre jour de chance. De nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. J'ai tiré le 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Et je vous garantis, les amis, et de toute façon, vous me suivez depuis suffisamment longtemps pour savoir que il n'y a pas de tricherie dans mes tirages. Ce sont véritablement les cartes qui sont sorties comme quand je les remue devant vous. D'accord? Donc là, je me dis, waouh, c'est c'est assez fou. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Donc, on vous encourage justement à vous associer pour une promotion, pour un changement, pour quelque chose de positif. Et nous avons le 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté, concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous, cherchez du réconfort. Donc, les amis, voilà, vous avez vécu des choses, vous avez eu probablement des choses à surmonter, des embûches, des difficultés. Maintenant, il est temps de laisser tout ça derrière, de faire confiance en l'avenir, d'attirer à vous, j'allais dire, et c'est ce qui me vient, votre jumeau cosmique, votre jumelle cosmique, vous verrez comment ça résonne en vous, parce qu'il y a quelque chose à faire ensemble, de beau. Ok? Alors, avec les artisans de lumière, alors j'ai volontairement pris cet oracle parce que lorsque j'ai vu Castor et Pollux et les belles choses qu'ils ont accomplies ensemble, je me suis dit, c'était des artisans de lumière. Ce sont des artisans de lumière. Et là, nous avons l'initiation par le feu. Et je vous montre cette carte, elle est tellement belle. Et c'est une carte, et vous voyez, je le vois maintenant, c'est la carte 22. C'est assez fou quand même. L'initiation par le feu, les amis. Ah, j'ai une info qui me vient là. Ça vous parlera ou ça vous parlera pas, le petit côté sorcière? Ok. L'initiation par le feu. Une grande purification. Une grande connexion
à la fois à la terre et à la fois au ciel, au royaume cosmique, j'entends. La maîtrise des passions, la maîtrise de ce qui brûle. Voyez, c'est comme si avant, les contrariétés de la vie, les embûches, avaient la capacité de vous consumer de l'intérieur et que maintenant, vous étiez le phénix qui renaît de ses cendres. Comme si aujourd'hui, vous aviez la capacité de vous mettre dans une bulle de protection, d'être centré, ancré. L'initiation aussi de la vie, comme si toutes les étapes, les épreuves de votre vie vous amenaient aujourd'hui à être maître, maîtresse de votre destinée, de votre être. Et voyez, il y a deux flammes. L'union de deux pour créer le un. C'est une résolution, j'entends aussi. Une résolution peut-être par la rencontre avec quelqu'un. Une résolution de quelque chose. Pour passer un palier, passer une étape. Voilà ce que je ressens. Je vais vous lire. Alors, je ne vais pas tout vous lire, hein, les amis. L'initiation par le feu est un nettoyage spirituel qui bouleverse la vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Laissez le pouvoir du feu divin vous purifier au-dedans comme au-dehors. Ce n'est pas le moment de s'accrocher à quoi que ce soit, pas même ce dont vous avez cru avoir besoin dans le passé. En lâchant prise, vous allez gagner tellement plus que ce que vous avez jamais imaginé. C'est vous ouvrir à de nouvelles bénédictions, à une nouvelle vie. Tel un phénix, vous êtes prêt à renaître des flammes sacrées. Ça va vous demander, les amis, de laisser derrière vous des choses. Ça va être des personnes. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est évident. Ça va être aussi des émotions négatives, des énergies négatives. Ça va être des préjugés. Ça va vous demander de nettoyer, de purifier tout ça à l'intérieur de vous et aussi au sein de votre foyer. Ça va vous demander aussi de rallumer le feu, le foyer de la cheminée, voyez, pour ramener ce climat, cette ambiance calfeutrée, douce, rayonnante. Allez. Nous allons faire l'invocation après parce que je n'ai pas terminé. J'ai tiré une rune. Ça, c'est en général la rune que l'on met devant la porte, au-dessus de la porte. C'est une rune de protection. Je vais vous lire. C'est Élase. C'est la rune de protection et de défense, en fait. Cette rune vous encourage à avancer vigoureusement. D'accord? C'est une rune qui est symbole aussi de prière, d'inspiration. Alors, je vous montre parce que moi, j'ai bossé sur les runes. Je ne les connais pas par cœur, mais je mets plein de petites annotations. Voyez? Parce que... voilà. Donc, je ne lis pas forcément le texte, mais voilà. Pouvoir de résistance prodigieux de l'élan. Signe de protection. C'est le pouvoir de repousser tout le mal. Protection contre toutes les forces ou influences connues et inconnues qui entrent en conflit avec nous. C'est le pouvoir de l'humain luttant pour atteindre les qualités divines. D'accord? C'est aussi la communication énergétique. Ça renforce les pouvoirs magiques, la chance avec tous les êtres d'en haut. Elle renforce la force vitale, la guérison, le lien avec le divin. Et voyez, elle a une polarité bisexuelle. Oui, c'est la rune de la défense,
de la protection. C'est une rune très puissante, très, très bénéfique. Vous en êtes là, les amis. Vous en êtes là. Et vous verrez qui se présente à vous, qui peut vous évoquer tout ça, qui peut vous permettre d'eux. Et en même temps, je reviens sur l'autre interprétation. Je vous ai parlé de vous dans vos deux aspects, féminin, masculin, terrestre, divin, d'accord? Cette unification, apprendre aussi à vous écouter, à vous aider, accéder à cette harmonie, lâcher prise, faire les bons choix pour vous. Vous êtes sous haute protection de toute façon. Et je m'étais dit que pour terminer, j'allais devant vous utiliser les rebelles sacrés, le dernier message, et ensuite je vous lirai donc le processus de guérison de l'initiation par le feu, enfin l'invocation, comme ça il y aura les deux à la fin. On prendra ce temps pour se centrer. Allez, demande aux rebelles sacrés. Esprit rebelle dont je fais partie et dont beaucoup d'entre vous font partie aussi, je le sais. Hop là. Non, là ça fait trop. Quel est le dernier message que nous devons entendre là? Pour conclure ce tirage. Hop là. Ça saute pas. Allez, je vais la prendre. Ok. Nous avons le fou sacré. C'est rigolo ça. Le fou sacré. Regardez. Alors là, en l'occurrence, c'est pas un fou, c'est une folle. Qui me fait dire, qui me fait sourire. Parce que moi, je dis souvent, moi, j'accueille ma folie avec beaucoup de joie et de bienveillance. J'assume en tout cas, j'assume mon côté un peu... voilà. Le fou, c'est celui qui divertit. C'est aussi... ça me fait penser aux lames du tarot aussi. Celui qui part avec son baluchon sans savoir où il va, mais qui sait à l'intérieur de lui, intuitivement, que voilà, il a besoin de pas grand-chose pour démarrer une nouvelle aventure. Là, nous avons cette femme à moitié dénudée, avec ce chapeau justement de fou, avec ses petits grelots. Cette chevelure rousse, fougueuse, qui tient un pantin, un roi, donc qui maîtrise quelque part. Le fou sacré. Oui, celui qui se préoccupe plus du qu'on dira-t-on en fait, hein, qui s'en fout, qui est ce qu'il est, qui vit ce qu'il vit, et qui finalement, dans cette insouciance, dans ce naturel intense et profond, maîtrise sa vie. Voilà en tout cas ce que me renvoie cette carte. C'est la première fois que je la tire. Elle est très sympa, elle est très rigolote. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte ? Ok, fou sacré. Le fou est un grand rebelle.
Il est capable de renverser les conventions et de dire la vérité sans se restreindre. Votre cœur est un fou merveilleux. Il ne se soucie pas de la bonne manière de faire, il vit en accord avec la sagesse intérieure qui ne peut être contrôlée. Il vit, il aime, il est ce qu'il est. Cet oracle annonce que dans un moment actuel ou proche, vous vous sentirez inspiré, vivant et passionné par ce que vous pouvez offrir au monde. Il vous dit, n'essayez pas d'être convenable, n'essayez pas d'être acceptable socialement et ne vous souciez plus de ce que les autres peuvent penser de ce que vous faites. Soyez les amis. Si vous avez envie de porter un chapeau de fou, pas de problème, faites-le. D'accord ? Le fou sacré en vous est prêt à laisser derrière lui ce qui a été, parce que cela ne lui convient plus. Le fou sacré en vous a confiance en la vie. Cela ne viendrait pas à l'esprit du fou l'idée d'essayer d'être plus intelligent ou de résister. Il reconnaît que l'esprit est une marionnette suspendue au bout de ses cordes, que la peur la berce alors qu'elle pourrait être joyeuse et spontanée. Il vous encourage donc à ne pas laisser votre esprit vous contrôler et être dicté par la peur. Cet oracle vous apporte un message. Jouez. Laissez la vie vous arriver d'une façon peu réservée. Plus il y a des choses étranges, mieux c'est. Ce n'est pas forcément prudent au début. Ce n'est pas grave. C'est un signe que vous rompez avec les conventions et vous vous êtes vous-même imposé. Il est temps de les dépasser. Une merveilleuse aventure vous attend. Ainsi, la vie veut opérer plus radicalement à travers vous afin que vous puissiez devenir le canal à travers lequel la synchronicité et les miracles peuvent opérer. Vous devenez plus électrique. Vous êtes enfin connecté à ce qui semble aléatoire mais qui est guidé par l'intelligence suprême. Le fou sacré accompagne ce processus en acceptant de ne pas vouloir tout comprendre. Chercher à trop vouloir percer le sens de la vie ferait probablement exploser votre tête. En vous embarquant pour ce voyage, vous allez trouver que les gens autour de vous seront mis au défi. Inconsciemment, vous pourrez les amener à remettre en question leur façon de vivre. Vivent-ils l'unique façon de vivre ou en existe-t-il une autre ? Au début, ils réagiront plutôt que de prendre des responsabilités. Le fou sacré qui est en vous ne se mêle pas de tout cela. Cela ne l'empêche pas de vivre comme il le veut. Si vous remarquez que vous faites des choix qui amènent les autres à se poser des questions sur votre santé mentale, alors vous êtes sur la bonne voie. Vous pourrez avoir l'impression que vous allez devenir fou, mais vous ne l'êtes pas. Vous vous approchez de la conscience éclairée, les amis. Lorsque nous nous éveillons à la vie, nous nous libérons de nos attachements et de nos schémas pour accéder à un tout autre état d'être. Alors il arrive que nous ayons l'impression que personne n'est capable de nous comprendre et de se connecter à nous, et nous commençons à nous poser des questions sur ce que nous sommes. Cela va passer. Vous allez finir par comprendre que vous accédez à la raison dans un monde de fous. Vous allez pouvoir gagner en liberté.